Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que le mois de mars se passe super bien pour vous. On va aller découvrir sur un point de vue général et sentimental ce qui se passe pour le mois d'avril. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Gardez votre bon discernement. Gardez aussi la mesure des propos qui sont évoqués dans cette vidéo. Ne surinterprétez pas le tirage et tout ira bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Allez, on y va, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Je vous mets le lien tout de suite là-haut. Allez, c'est parti, on y va, avril 2022 pour nos amis Gémeaux. Quel est le conseil des anges? Avril 2022, le conseil des anges. On est parti avec mon ami Pimpin. Alors, Pimpin, il a un peu la toxoplasmose, mais bon, on y va. Allez les Gémeaux, c'est parti. Quel est le conseil de votre mois d'avril? Le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. En gros, les Gémeaux, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à donner. Mais à donner pas seulement aux autres, mais à vous donner aussi, d'accord, de l'attention, du temps, de rendre service, ni plus ni moins, de rendre service aux autres, mais à vous-même aussi, d'accord? Ne pas vous oublier. C'est le but de votre vie, c'est vraiment d'aller aider pour recevoir, d'accord? On va aller voir un petit peu avec le tarot, mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne pas hésiter à donner et ne pas hésiter à rendre service. Allez, mais aussi, n'oubliez pas que ça peut être envers vous-même. Allez, on y va, c'est parti. Vous êtes bien sage là sur le mois d'avril. On y va les Gémeaux. Ouais, il y a beaucoup de sagesse là dans cette carte. Allez, on prend du recul. Allez, quel est l'état d'esprit pour nos amis Gémeaux sur ce mois d'avril 2022? La carte des amoureux. Alors, on sent que dans votre tête, soit ça va concerner l'amour, soit dans votre tête, vous allez être omnibulé par cette sensation, ce sentiment qui peut vous porter vers un partenaire. Mais les amoureux, c'est pas seulement une carte qui parle d'amour. C'est une carte qui va beaucoup parler aussi de devoir faire des choix, de prendre des engagements, d'être dans une espèce d'harmonie avec soi-même. C'est ça aussi, c'est l'idée d'aller rendre service, de faire le choix, de s'occuper de soi aussi. Je pense que dans votre être profond ou dans votre façon de voir les choses, dans votre état d'esprit, vous êtes amené à faire des choix importants, des choix qui seront certainement importants sur ce mois d'avril. Allez, on va aller voir le côté positif de votre mois d'avril, les choses qui se débloquent sur ce mois d'avril. On y va, les choses importantes sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se débloque? La grande prêtresse. Ça, c'est une très jolie carte ici. On nous parle ici d'intuition, d'inconscient, de mystère, d'initiation. On sent que vous êtes... c'est marrant parce que ces deux cartes-là, c'est comme si vous rentrez dans une espèce de spiritualité, une espèce de sagesse intérieure. Le mois d'avril, je le sens comme ça un peu pour vous. Ce qui va être positif, c'est que vous vous recanalisez, vous vous recentrez sur votre intuition, sur votre subconscient, sur les mystères de la vie, mais aussi sur votre initiation à avancer. Votre but de la vie, c'est vraiment ça. C'est je dois faire des choix et me sentir bien, en harmonie avec moi-même. Je retrouve, j'ai vraiment ce sentiment, je retrouve ma spiritualité sur ce mois d'avril pour me sentir bien, serein, pour me sentir en harmonie. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, parce qu'on a la carte ici des pensées, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, des pensées positives, négatives. Il y a cette idée de présent, passé, futur avec cette carte. Le safran, c'est un petit peu ça, dans les 77. C'est vraiment d'être en connexion. Ce qui va être très positif, c'est que vous allez être en connexion avec peut-être des mondes subtils, en connexion également avec ce chakra couronne ici qui s'ouvre. Vous voyez cette carte ici, on le voit, ce chakra couronne qui est complètement ouvert, le canal qui est complètement ouvert sur vos pensées,
sur votre spiritualité. Waouh, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est beau, hein. On sent hein, vraiment un mois d'avril très spirituel. Et ça, c'est très positif. Une reconnexion à vous-même, de savoir ce que vous désirez, de savoir vers où vous allez. Vous allez peut-être, avec la carte de l'écriture, faire de l'écriture automatique, avoir un moyen de communication avec, je vous dis, hein, comme on voit ici, le chakra couronne qui est très, très, très évolué. Peut-être que la carte de l'écriture, ça vient nous parler de ça. C'est le moyen d'écrire vos rêves, de transmettre. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi une idée de transmission, quelque part, de suivre son intuition. Mais moi, j'ai cette sensation que vous allez rentrer... vous allez recevoir des messages, peut-être des mondes subtils, ou peut-être vous allez écrire, ou je ne sais pas, moi je vois de l'écriture automatique, pour certains ça ne parlera pas à tout le monde, comme si vous allez être un canaliseur d'énergie, de messages, pour pouvoir les transmettre. Ça va être très positif pour vous parce que vous allez recevoir des messages importants, vous allez aussi signer des documents importants. Il y a le choix d'aller vers de nouvelles choses, de penser différemment. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est très surprenant. Je vais reprendre une carte du tarot là pour les Gémeaux parce que ouais, positivement, il y a un truc qui est fort avec là-haut, hein. Cavalier de coupe. On est dans l'idée... le cavalier, c'est l'idée aussi de coupe, c'est l'idée des fantasmes. Moi j'ai la sensation... c'est comme si on allait rendez-vous avec le destin, rendez-vous avec quelque chose. Alors, vous voyez, ici, encore cette idée de recevoir des messages là, avec la petite enveloppe. Je ne sais pas si on voit bien, elle ne fait pas le focus. Ma caméra, elle commence à me pomper l'air. Comme si l'univers avait rendez-vous avec vous pour vous donner des informations. Comme si vous aviez idéalisé quelque chose, mais qu'on vient remettre un petit peu les choses en question. Moi, il y a quelque chose lié à l'écriture automatique, il y a quelque chose lié à la spiritualité, au monde divin, à l'envie de réaliser vos rêves, à être plus idéaliste dans vos idées, à vous dire que vous sortez du fantasme. C'est pas comme si vous alliez vous dire non, c'est pas un rêve. Tous ces dons, ce potentiel, ces choses que j'entends, c'est réel et c'est pas des fantasmes, c'est pas n'importe quoi. Si je reçois et je canalise ces messages, c'est pas pour rien. Et ça, c'est très positif. C'est comme si vous allez ouvrir un canal à la spiritualité ou sur un autre monde. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, le message est là. Hein. Allez, sur quoi vous allez devoir travailler? Quel est le message sur lequel vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un petit peu cette idée de vigilance, de préparation, de prudence. C'est comme si, en fait, votre défi sur le mois d'avril, ça va être vraiment de vous protéger quelque part, de rester vigilant. Effectivement, quand on commence à aller vers ce monde subtil, avec ce monde un petit peu ou ces écritures automatiques, protégez-vous, d'accord? Barricadez-vous parce que vous pourriez tomber sur des énergies qui ne sont pas forcément très cool. Donc là, c'est un petit peu votre défi, c'est d'ouvrir votre canal à des choses différentes. Alors, ça peut être sous plusieurs formes. C'est peut-être aussi d'ouvrir vos pensées à une façon de penser différente. Une façon de penser qui est plus idéaliste, d'accord, plutôt que fantasme. Mais protégez-vous, d'accord, parce que j'ai la sensation que vous pourriez être piqué au vif. Il faut rester vigilant. Ou peut-être que ce qui est négatif, c'est que vous vous protégez un peu trop et que vous avez du mal justement à accéder à ça. Donc, on va aller voir. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, le côté féminin, ok. L'élévation. Vous allez avoir du mal. Là, vous vous protégez de vos émotions. Parce qu'en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose, un potentiel de ouf qui arrive là. Alors que ce soit peut-être... vous canalisez des messages, écrire un livre, on sent qu'il y a quelque chose qui sort de vos pensées, quelque chose qui sort de vous là, qui s'exprime, il y a de la créativité, il y a quelque chose d'écrire ses rêves ou de canaliser des messages de l'au-delà ou peu importe. On sent qu'il faut vous protéger parce que émotionnellement, cette élévation, elle va être peut-être un petit peu foudroyante et c'est ça qui risque d'être compliqué à gérer. La gestion de vos émotions, protégez bien
votre petit cœur, protégez bien un petit peu tout ça. On peut vous dire aussi de vous protéger d'une femme qui a une puissance incroyable et qui peut-être est bien plus forte que vous et qui pourrait un petit peu vous faire du mal. On va aller voir avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Le futur, le passé, le voyage, vous avez du mal à, pour le coup, comme vous vous protégez énormément, à envisager cette élévation, à envisager le pouvoir avancer sereinement. Vous avez peur en fait. Cette valise là, elle vous fait un petit peu, elle vous fiche un peu la trouille parce que vous avez du mal à vous dire non, non, ça va être cool, ça va bien matcher quoi. Il y a un truc comme ça. Vous vous surbarricadez de crainte et de peur. Vous avez peur, vous êtes trop vigilant en fait. Alors, oui, il faut se protéger, mais pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de... en fait, vous voulez tout préparer. Il y a peut-être aussi l'idée de quelqu'un là qui déménage ou qui veut aller de l'avant, mais qui veut tout contrôler, tout préparer à l'avance. Tu vois, voilà, je suis prudente, je fais une liste, machin, mais en fait, on vous dit non, c'est juste ta petite valise, ton petit baluchon et tu t'en vas, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, vous allez avoir du mal sur le mois d'avril à vous dire c'est trop speed, ça va trop vite, quoi. Parce que dans la tête, ça fuse. Les choix, ils sont là. Il faut... En fait, vous allez vous retrouver face au mur et vous n'allez pas avoir... Enfin, il y a le choix, mais vous allez vous retrouver face au mur, là. Il n'y a plus d'hésitation, c'est le moment, là. C'est oui, c'est non, mais il n'y a pas peut-être ou machin, d'accord? Il y a peut-être un truc comme ça. Vers quoi vous vous dirigez sur ce mois d'avril? Le page d'épée qui, lui, vient vous parler de nouvelles idées, d'honnêteté. Je pense que tout ça, ça va créer énormément de choses en vous. Même si vous allez avoir du mal à libérer tout ça, on sent qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, l'envie d'avancer, de vous cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, de voir d'autres horizons. Et même si on marche sur un fil, hein, on a envie d'y aller, d'accord? On a envie de s'éveiller à d'autres choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, les solutions arrivent. Vous allez trouver la solution pour vous sentir bien. C'est la clé de la destinée. Ça vous était destiné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le savoir et la connaissance qui vont faire que vous apprenez, d'accord? J'en ai une qui est tombée. L'amour. La solution, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres. N'oubliez pas de rendre servir. N'oubliez pas que le but dans la vie, c'est vraiment des échanges. Et là, j'ai l'impression que vous trouvez des solutions parce que vous avez cet amour pour vous-même qui revient, cet amour pour les autres qui est là aussi. Vous trouvez des solutions à tous les problèmes avec logique, avec des idées brillantes, avec passion aussi. On sent que vous êtes quelqu'un qui avait envie, vous êtes passionné, vous avez vraiment envie d'aller au fond des choses. Voilà, on sent que voilà, vous n'abandonnez pas facilement. Et là, vous vivez un espèce d'éveil sur le mois d'avril qui est assez... ouf en fait, c'est comme s'il y avait de la lumière à tous les étages qui s'allumaient. Ça vous fait peut-être un peu flipper effectivement parce que c'est un nouveau voyage, un nouveau commencement, une nouvelle chose qui arrive et qui n'était pas prévue au programme, mais en même temps ça révèle l'idée que tout ce côté émotionnel il va être mis à rude épreuve parce que ouais c'est ça, j'y vais mais ça me fait flipper quand même hein, de découvrir que j'ai autant de choses en moi. Allez, le conseil du tarot pour ce mois d'avril. L'As de Pentacle, on prend un nouveau départ. Concrètement, on a les opportunités, c'est le début de la prospérité. On est en train d'évoluer, de grandir. Il y a quelque chose. Les choix qu'on va faire sur le mois d'avril seront les bons choix, seront les bonnes décisions, seront vraiment une avancée pour votre avenir, d'accord ? Il y a une très très belle opportunité matérielle, financière à saisir là sur ce mois d'avril. Vous n'allez pas peut-être avoir effectivement assez le temps de réfléchir, ce temps d'introspection. Vous allez peut-être un petit peu vous braquer, vous protéger. Mais franchement, ça va le faire. Foncez là les Gémeaux, foncez. Le triomphe, je ne pouvais pas vous sortir mieux que ça. Vous allez triompher, il y a une belle victoire sur ce mois d'avril. Le conseil, c'est de suivre la lumière. Ça va vraiment être de saisir cette opportunité parce que le passé n'a rien de bon à vous offrir.
D'accord? Il faut vraiment jeter un coup d'œil à ce passé parce qu'il est important et il fait partie de vous, mais on jette juste un coup d'œil et on avance. D'accord? On le laisse derrière nous pour triompher. Vous avez besoin de ce passé qui est votre histoire, qui représente qui vous êtes, qui a fait de vous la personne que vous êtes, mais vous avez besoin d'aller plus loin. Cette lumière, allez la chercher, ce triomphe, allez le chercher, car vous avez le potentiel, mes chers amis Gémeaux. Allez, on y va avec quand je te parle. Dites-moi mes petites cartes, quand je te parle, donne-moi un message des guides, un message des défunts, un message des anges, peu importe, un enfant intérieur qui doit délivrer un message. On y va, c'est parti. Quel est le message? Pardonne-moi. Je te demande pardon de ne pas avoir été une bonne personne de mon vivant. J'ai compris maintenant mes erreurs et j'ai pris conscience du mal que j'ai fait. Je comprends ta douleur, pardonne-moi s'il te plaît. Ça pourrait être un défunt qui vient vous indiquer ce message, peut-être quelqu'un a besoin de recevoir ce message. Ça pourrait être aussi votre enfant intérieur, ça peut être vous, une autre vie qui vous appartenait et qui vous dit voilà, aujourd'hui je n'ai pas été une bonne personne de mon vivant, mais peut-être qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de bien. C'est peut-être ça, ça pourrait être un défunt qui vous fasse passer des messages, d'accord, on est aussi dans ça. Mais concrètement, moi j'ai la sensation, parce que cette carte elle parle fortement des liens aux défunts, et j'ai l'impression que vous allez ouvrir un canal et vous allez pouvoir tellement connaître et comprendre certaines choses d'un monde qui est parallèle au nôtre. C'est hallucinant là les Gémeaux. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Je vous confirme, ça ne parlera pas à tout le monde là pour ce mois-ci, pour cette lecture-là. Néanmoins, on sent qu'il y a peut-être aussi le besoin de pardonner à quelqu'un, de pardonner à vous-même, peut-être à votre âme, tout simplement, d'une autre vie, comme je vous disais. Il y a besoin, il y a vraiment besoin de ça. Oh ouais, c'est fort, c'est fort, ce tirage, il est fort, Waouh, pardonnez pour avancer, pardonnez pour aller atteindre le but de votre vie, on est dans ça. En amour, ce qui est positif, alors on a une séparation. Alors pour les célibataires, c'est peut-être vous séparer justement de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Pour les couples, c'est peut-être une séparation tout simplement. Mais c'est l'idée aussi de repartir à zéro sur de nouvelles bases, une nouvelle aventure. Vous séparez d'anciens schémas négatifs ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément la séparation au sens propre. Même si on sent qu'il y a la fin de quelque chose et que ça vous brise un peu le cœur, on sent que voilà, c'est pour commencer quelque chose de différent, quelque chose de plus positif. Ce qui va bloquer un petit peu la jalousie, le manque de confiance, c'est ça, ce barricadement là que vous mettez autour de vous avec cette carte là du 9 de bâton, même si on a le 9, on arrive à l'accomplissement, à la fin de quelque chose. Le 9 de bâton, il vous dit bien d'être vigilant et tout ça, la prudence. Quand on est jaloux, c'est on manque de confiance, donc on est assez prudent, on est assez dans ça. Donc peut-être que si vous êtes célibataire et que vous mettez une fin peut-être à une relation, c'est peut-être pour ça que vous allez devenir célibataire et que voilà. Et on sent aussi vous séparer de votre peine, de votre douleur. Mais ce qui est négatif, c'est que pour le coup, comme on vous a fait du mal et que vous étiez dans cette peine, aujourd'hui, vous êtes dans la jalousie, le manque de confiance, une espèce de sentiment stupide que vous n'arrivez pas à extraire de votre pensée. Donc faites bien attention. Si vous êtes en couple, effectivement, ça peut nous parler d'une séparation ou d'un nouveau départ. Mais attention à ne pas rester bloqué et focus sur des jalousies, d'accord? Pas vous dire oui, je serai plus jaloux, je recommencerai plus, etc. Mais en fait, vous êtes quand même focus là-dessus. Vers quoi vous vous dirigez? La loi d'attraction, je vais en mettre une deuxième. Respire, je te protège. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose que vous avez attiré à vous, quelque chose qui va vous protéger, quelque chose qui va être bon pour vous. Maintenant, néanmoins, il faut vraiment attirer à vous ce que vous voulez, c'est-à-dire le visionner, accueillir, utiliser, visualiser ce que vous souhaitez pour pouvoir obtenir, d'accord? Donc que vous soyez en couple ou célibataire, soyez conscient que vous êtes protégé et que les choses vont arriver au niveau sentimental. Il faut vraiment suivre cette loi d'attraction. J'ai envie d'aller en mettre une autre. Voilà, on parle ici, vous voyez, des projets. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a une vie commune, qu'il y a des projets, il y a la maison, il y a des envies de construire quelque chose. Ça va le faire, mais il faut le visualiser. Ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps, tout simplement. Allez, on y va. Le conseil à suivre, la réflexion, la confusion, le doute. J'ai la sensation ici que vous allez peut-être douter à certains moments, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme tout le monde.
Donc pas de panique, pas d'affolement. Tout va bien se passer, tout va avancer doucement. Le fait que ça prenne du temps, ça va peut-être provoquer en vous un moment de oh, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est bien ça? Vous voyez, ça va faire ça. Mais pas de panique, tout va aller bien, tout va se passer super bien au niveau sentimental. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que tout se passera bien pour vous sur le mois d'avril. Je vous souhaite un super mois de mars également puisqu'on est encore au tout début mars. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez sur ce tirage. Et puis on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!